Est-ce que Poupette Kenza est dangereuse pour sa famille, pour sa communauté? On va en parler dans cette vidéo. Et le problème, c'est qu'elle a une communauté tellement ultra qu'elle est prête à tout pour la pardonner et tout pour la protéger. Et ça, c'est un vrai problème. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire un petit commentaire d'un sujet que tu as envie que je traite sur ma chaîne. Et on commence tout de suite avec l'histoire de Poupette Kenza, l'influenceuse qui va beaucoup trop loin. Poupette Kenza est une influenceuse snapchatteuse la plus connue en France. Elle cumule plus de 1,3 million d'abonnés et son contenu est clairement du vlog. Dans le sens qu'elle va vlogger toute sa journée. Mais quand je vous dis toute sa journée, c'est concrètement toute sa journée. Ce qui signifie que si vous regardez ses stories Snapchat chaque jour, vous y verrez vraiment le quotidien d'une femme au foyer. Elle se lève le matin, elle fait le petit déj à ses enfants, elle fait le lit, elle range la maison, elle fait la lessive, elle fait le lit, elle range le linge, le quotidien d'une femme au foyer. Et pour vous expliquer à quel point elle filme entièrement sa vie, si vous vous ennuyez et que vous avez envie de passer le temps, vous pouvez clairement regarder ses stories Snapchat durant des heures, mais sans exagération. Elle fait tellement de stories par jour que vous pouvez minimum passer 1 heure, voire 1h30 devant Snapchat, devant ses stories. Et elle fait ça tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et dès qu'elle ne poste pas, elle reçoit des messages en mode « Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème ». À quel point pour vous expliquer que ça va loin cette histoire. Mais ce n'est que le début de ce que je vais vous raconter. Et donc forcément, comme elle expose toute sa vie, qu'elle expose tout sur Snapchat, elle a eu 2 enfants. Et donc vous avez compris, elle expose énormément ses enfants en faisant des trucs mignons, en mangeant un gâteau, en mangeant une assiette de pâtes, en leur faisant un câlin, en les mettant au lit. Dans toutes les situations possibles, ces enfants sont filmés à leur insu, bien évidemment. Dans le sens que à cet âge-là, ils n'ont pas conscience du nombre de personnes qui les regardent tous les jours à travers un téléphone. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir, même si c'est qu'une story. Et donc elle continue chaque jour à exposer énormément ses enfants sur les réseaux sociaux. Forcément, ça a commencé à créer une certaine sympathie, parce que quand on filme des enfants, surtout quand ils font des trucs mignons, rigolos, etc., ça attise toujours la bienveillance des gens, dans la majorité des cas. On avait eu l'exemple, clairement, avec Swan et Neo. Ils sont filmés depuis qu'ils sont tout petits, et les gens adoraient regarder leurs vidéos, et ils faisaient des stats extraordinaires sur leurs vidéos, où leurs vidéos, c'était simplement parfois, on joue à un jeu de société, on fait des glaces. Bon, les enfants de Poupette Kenza sont beaucoup trop jeunes pour commencer à les commercialiser, on va dire, mais elle les filme juste dans leur quotidien. Sauf qu'elle a commencé à faire énormément d'erreurs, à le filmer sur Snapchat, et évidemment, ça lui a créé énormément de problèmes. Et évidemment, quand on filme beaucoup trop sa vie, les moments qui sont censés rester discrets et intimes ont été dévoilés publiquement, ça a créé énormément de problèmes, et c'est pour ça qu'elle s'est fait retirer son fils à un moment donné. Elle a exposé sur Snapchat comme quoi son fils avait un problème au niveau de la tête parce qu'il était très jeune et il avait moins de 6 mois. Et pour vous informer, le crâne d'un enfant doit être préservé au minimum la première année après sa naissance. Parce que ça reste une zone très fragile, très molle en fait, et qui peut avoir un impact en fait sur toute sa vie. Donc c'est un endroit qu'il faut vraiment préserver au maximum. Mais elle a commencé à faire des choses en story qui sont inadmissibles lorsqu'on a un enfant en bas âge. Déjà, je vous montre cette première vidéo où elle danse avec et elle lui fait ce mouvement, etc. de haut en bas. Vu l'âge de l'enfant, c'est hyper dangereux de faire ça. Vraiment. Et sachant qu'entre guillemets, elle n'a pas vraiment d'excuses. Parce que c'est son 2e enfant. On pourrait dire que c'est son premier enfant, donc ça arrive à faire des erreurs. Tous les adultes font des erreurs. Mais quand tu sais que c'est ton 2e, tu as appris certaines choses que tu sais qu'il ne faut surtout pas faire à un nouveau-né. Et là, je vais vous parler du cas le plus grave, c'est qu'elle était en train de laver son fils, elle lui lavait la tête, sauf que son crâne a commencé à doubler de volume et à devenir violet. Comme je vous l'ai expliqué, le crâne d'un jeune enfant est très mou. Et il a commencé à gonfler, à être bleu, etc. Sauf que sa première réaction en tant que mère, c'est de prendre son téléphone et d'en faire une story. Ce n'est pas une blague, elle a vraiment dégainé son téléphone et a fait une story à la place de se précipiter aux urgences. Et dès qu'elle est aux urgences, etc., si elle a vraiment envie de prévenir sa communauté, elle en parle. En fait, vous vous rendez compte de la situation? Elle est là, elle lâche son enfant et d'un coup, oh, il y a un problème. Elle prend son téléphone et elle fait une story Snapchat. C'est lunaire. Ça a fait énormément réagir, ça a fait énormément parler et ça a lancé une vague de signalements envers Poupette Kenza. Ce qui fait qu'énormément de personnes ont signalé Poupette Kenza en envoyant des photos, des preuves de ses stories, etc. Pour maltraitance infantile. Que par exemple sa fille se plaignait d'avoir mal au pied depuis 2 mois et elle ne l'amenait pas aux urgences. Putain, c'est Anna mon amour. Les filles, elle a mal à la jambe, mes chéris. Va chercher la brosse à maman. Va chercher, regardez. Va chercher la brosse. J'ai constaté ça depuis ce matin. Pourquoi elle marche comme ça? Et donc tous ces éléments et tout ça a causé une garde à vue de 48 heures et son enfant, Calice, lui a été retiré pendant 7 jours.
Elle a fait sa garde à vue, elle a été libérée, son enfant a été gardé pendant une semaine par les assistantes sociales, Poupette Kenza a vu des psychologues, des assistantes sociales, etc. Et au bout d'une semaine, 3 juges ont pris la décision de lui rendre son enfant. Sachant qu'en plus, par rapport au bleu sur sa tête, évidemment quand ils l'ont amené à l'hôpital, il avait une tuméfaction molle sur le crâne. Évidemment, les médecins et les soignants ont demandé ce qui s'était passé aux parents, parce que clairement ils ont supposé que ça venait d'une chute ou d'un choc violent. Et sauf qu'évidemment, durant toute la procédure, ils vont toujours réfuter comme quoi ils ont fait tomber leur enfant ou ils l'ont blessé. Et évidemment, il y a eu des remarques de la part des assistantes sociales. L'assistante sociale a également transmis une information préoccupante mentionnant que la mère prévaut son statut de star pour justifier la publication incessante de vidéos de son fils hospitalisé et le non-respect du droit à l'image des soignants. Parce que oui, pendant qu'il y avait eu l'hospitalisation de son jeune enfant, elle faisait toujours ses stories incessantes pour rassurer sa communauté. Des images qui ont été postées sur les réseaux sociaux pour rassurer sa communauté. Madame Benchrif publie l'intégralité de la vie de ses enfants sur les réseaux sociaux. Les publications montrent des carences régulières, père qui gifle le calice devant la mère qui filme, la mère qui écrase par mégarde les doigts de sa fille en se filmant avec de nouvelles chaussures, alimentation inadaptée, mère qui ne se remet pas en question et qui estime être une victime des haters. Et ça on peut le voir parce que par exemple dans sa récente story, si je vous montre les 3 plats qu'il y a eu dans la journée, c'est 3 fois le même plat, des pâtes bolognaises. Un jeune enfant doit manger équilibré et varié, des légumes, etc. Et il faut commencer à lui développer ses papilles. Lui faire manger des pâtes bolo par exemple 3 fois dans la même journée, c'est limite. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais cette histoire aurait pu se terminer ici après qu'elle ait pris la parole pour dire la vérité sur YouTube, mais pas du tout. En effet, depuis qu'elle a parlé et qu'elle a pris la parole, énormément d'incohérences sont apparues sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que ça a mis en doute la véracité de ses propos. Dans le sens que, quand elle était partie en garde à vue, évidemment, elle n'avait pas envie d'en parler ça, par exemple, sur les réseaux sociaux. Elle avait envie de garder ça secret et elle n'avait pas envie que ça se sache. Il y avait un homme qui était en garde à vue avec elle, qui avait dit qu'il était en garde à vue avec elle, qu'elle était dans un état désastreux, etc. Et elle avait dit que non, c'est pas vrai, j'ai jamais été avec cet homme, j'ai jamais été en garde à vue, etc. Évidemment, ça a leak, ça s'est su, etc. Et elle a commencé à expliquer comme quoi elle avait été en garde à vue pendant 2 heures. On est très loin des 48 heures qui avaient été annoncées et qui est véridique et vérifiable. Évidemment, les internautes se sont rendus compte de la supercherie et l'ont questionné en disant mais tu nous mens ou Poupette Kenza? Est-ce que tu es vraiment vrai avec nous? Évidemment, elle a joué la carte de la fatigue du ouais, tout le monde me disait 2 heures, donc sans faire exprès, j'ai dit 2 heures. Sauf que ce n'est pas tout. Elle dit des mensonges entre guillemets à répétition dans ses stories Snap. Qu'ils ont fait des signalements, j'ai tout. J'ai leur nom, prénom, leur adresse, j'ai tout. Tout était dans le dossier. J'ai tout. J'en ai même appelé certaines après. Je vous jure que j'en ai appelé mes poupettes. Pour faire peur aux gens qui iraient la signaler. Parce que pour vous rassurer, quand vous faites un signalement, jamais, mais jamais, la victime aura vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse. C'est faux. C'est complètement faux. C'est juste une technique pour dissuader les gens de la signaler parce qu'elle n'a pas envie que les gens continuent de la signaler. Ça, c'est clairement une menace cachée, tu vois. Et dernièrement, elle avait parlé de sa garde à vue dans la vidéo La Vérité. Je vous mets un extrait. Je me retrouve dans ma cellule et je me dis, ok, violence aggravée sur mineur. Je rentre dans une cellule, je me retourne et elle fait Poupette sur le... Et là, franchement, moi, j'en reste dubitatif. Ça se voit quand même que c'est un homme, quoi. Et elle arrive à dire qu'elle était avec une femme. Alors que le mec qui a fait la vidéo, qui soi-disant mentait, mais après il dit la vérité, etc., c'est toujours un homme, quoi. Donc c'est là pour vous expliquer à quel point les influenceurs peuvent vous montrer que les beaux côtés et que vous cachent souvent les mauvaises choses. Il y avait eu le cas avec Dylan Thierry. Vous avez l'impression qu'il avait la vie parfaite, qu'il a la vie de rêve, etc. Mais quand on sait toutes les magouilles et tout ce qu'il fait en dessous, dès que ça dénonce et ça se sait au niveau du public, et comme par hasard, Dylan Thierry a arrêté les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu la même chose avec Poupette Kenza. Et là, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais pourquoi tu nous parlais que ses fans, c'était un problème, etc. On en parle de suite. Le problème, c'est qu'elle a créé tellement un lien de confiance et un lien de vie parfaite avec sa communauté où elle partage sa vie de femme au foyer et que énormément de personnes se sentent comme elle et ont l'impression d'être comme elle, vu qu'elle filme vraiment tellement son quotidien qui est tellement banal, que tout le monde s'identifie à elle en fait. Et quand forcément on lui associe cette image de mère ingrate, de mère qui maltraite ses enfants, qui nourrit mal ses enfants, qui blesse ses enfants, et ses abonnés, ces ultra poupettes, sont prêts à tout pour la défendre corps et âme. Vous avez simplement à regarder les commentaires ou les retweets des vidéos où par exemple elle secoue le bébé, où il a un bleu, et que les gens dénoncent ce comportement, ils sont prêts à tout pour la défendre sans aucune raison. Et même ça part encore plus loin, il y a des commentaires parfois où ils parlent du fils de Poupette Kenza qui s'appelle Calice, qui est très mignon, mais quand tu regardes les commentaires, ça fait peur, en mode comme si c'était leur
l'enfant de la communauté, comme si cet enfant il appartenait à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous parle de ce cas de Poupette Kenza, parce que le problème c'est qu'elle a tellement créé une image parfaite autour d'elle, que quand elle fait des erreurs, etc., ses fans, ses ultras sont tellement obnubilés par mais non elle est trop gentille, c'est pas possible, qu'ils sont prêts à tout pour l'excuser, même quand elle fait des choses très graves. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment cette vidéo n'est pas à caractère diffamatoire, vous faites ce que vous voulez de toutes les informations que je vous ai données, mais en aucun cas c'est pour lui créer de la haine et attiser de la haine envers elle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un prochain sujet que vous aimeriez que je traite sur la chaîne. C'était Keoni, ciao.